Frère Achille, allons-y. Oui. Puisque on touche au niveau du nom du Seigneur, oui. Je dis donc que tu nous enseignes au niveau de la prière. Oui. Que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Oui. Que chaque fois tu promets et tu ne le fais pas. Donc, frère Achille m'accuse ce soir devant l'assemblée que chaque fois je promets et je ne fais pas. Alors que ce soir le Seigneur m'a mis à cœur de vous enseigner un style de prière. Frère Achille m'accuse que je n'ai pas bien entendu du Seigneur. Ok, frère Achille rappelle. Frère Achille rappelle. Il n'accuse pas le frère Achille qui m'accuse. Donc, prenez la Bible, donc prenez la Bible, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, prenez la Bible. Nous allons lire. Ouais, le climat est bien pour enseigner, n'est-ce pas? Veuillez t'asseoir bien, mademoiselle, assieds-toi bien. Notez Éphésiens chapitre 6. Je vais toucher dès le départ, c'est l'introduction. Je sais que ce qu'on va aborder maintenant dans cette prière, c'est compliqué. D'accord? Notez Éphésiens chapitre 6. Matthieu chapitre 6, Luc chapitre 11. Éphésiens chapitre 6, Matthieu chapitre 6, Luc chapitre 11, Luc chapitre 18. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Notez Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Vous avez noté? Une fois ici, nous avons vu la prière fervente des justes. En 2-1. C'est ça, non? S'il me rend compte que ce qu'il va enseigner là, vous ne percevez pas, il va garder ça au frigo jusqu'à ce que le moment arrive. Parce que c'est compliqué. D'accord? Je vais seulement tester pour voir si vous pouvez saisir ce que son dit. Si vous ne saisissez pas, je vais avancer autrement. Je vais rentrer dans le B.A.B.A. là. Dans notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre. C'est que je vais rentrer dans cet enseignement. Mais je vais avancer quelque part. Parce qu'il va promis qu'il faut qu'on touche dans le domaine de l'esprit. Je vais parler de la prière par l'esprit. La prière par l'esprit. La prière par l'esprit. Je vais seulement introduire, quoique, comme beaucoup de vous venez de loin. Remarquez les passages dont je vous ai donné. Éphésiens 6, Matthieu 6, Luc 11, Luc 18, Matthieu 21. Dans Matthieu 21 particulièrement. Dans Matthieu 21, je vais citer parce que on va aller dans un passage qu'on va lire là et qui va nous meubler dans la suite de la chose. Notez Proverbes chapitre 4, versets 23 et 24. Puis vous entourez cela, parce que c'est le socle là maintenant. Proverbes chapitre 4, versets 23 et 24. Vous les conducteurs, je veux que vous gardez ceci. Les conducteurs, je veux que vous écoutez très attentivement. N'arrête pas le téléphone là-bas. Quand je vais avoir de l'autre côté là-bas, ça va diminuer. Toi, tu fais comme si c'était la radio que tu en as d'écouter. Quand vous regardez votre téléphone loin, s'il va là-bas, le son ne sera pas bon. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, vous les conducteurs, écoutez très attentivement ce qu'on a nous de dire. Ceci vous concerne au plus haut point. De toute façon, je vais travailler avec vous. Je vais travailler avec vous dans ce domaine-ci. Il y a des secrets que c'est seulement à vous seulement qui veut dire. Il parle de prière par l'esprit. Dans Matthieu chapitre 21, la Bible parle de l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. N'est-ce pas? Quand il entre à Jérusalem, première chose, il se dirige dans le temple. La Bible déclare qu'il part dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu se trouvent des gens qui ont déjà institué certains styles de choses dans le temple. Je veux que si vous saisissez ce que son développé dit là maintenant, ça va arranger beaucoup de choses. Quand le Seigneur Jésus entre à Jérusalem, notez Luc 24. Quand le Seigneur Jésus entre à Jérusalem, il se dirige au temple. Première chose. Il se trouve dans le temple des gens qui avaient
poser des changeurs, où ça s'appelait des changeurs. Il y avait des pigeons là-bas à l'intérieur qu'on vendait à l'intérieur du temple de Dieu. N'est-ce pas, frère? Maintenant, le frère qui me pose la question tout à l'heure en disant que lorsque Abraham a levé la main, ça a une signification. Voici des choses terribles de la Bible maintenant. Garde maintenant ceci. Écoutez très attentivement. Il entre dans le temple de Dieu, il se cache le temple, il chasse les gens dans le temple, il chasse ces choses dans le temple qui ont été instituées à l'intérieur du temple. Puis il dit, il est écrit, ma maison sera une maison de... Mais vous en avez fait quoi? Soulignez cela. Dans ce Matthieu 21. Soulignez, vous encadrez et puis vous notez ça même sur votre papier. Pourquoi on va travailler? Pourquoi vous allez comprendre c'est exactement ce que je vais parler. La prière par l'esprit. C'est qu'ils sont les cités, ça se trouve dans Matthieu chapitre 21. Ok. Sans exception, vous savez exactement ce qu'est le temple de Dieu dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas, frère? C'est quoi le temple de Dieu? Ok. Donc, ça veut dire que si le Seigneur veut nous rapprocher cela, il va nous dire ça autrement aujourd'hui que... si le Seigneur veut reprocher ça aujourd'hui, que... Donc, avec ce passage du verset 13 du chapitre 21, il devait dire que il devait faire une reproche par rapport à notre corps, n'est-ce pas? En disant que ce corps devait être consacré? Non. La prière. Parce que vous tous savez que notre corps c'est le temple de Dieu. Ça c'est autre chose. Mais qu'est-ce que dans le temple de Dieu on doit faire? On doit prier. Gardez bien l'esprit. Je dis, si vous saisissez, je vais avancer. Vous ne saisissez pas, je vais tourner, je vais revenir. Et je recommence encore. Il entre à Jérusalem. Il part d'abord au temple. Parce que le temple c'est le lieu de prière. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais se trouve dans le temple des choses qui ont été instituées qui ne viennent pas de lui. Vous voyez, il nettoie. Et puis dans cette célèbre phrase, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est ça? Amen. La maison est une maison. Et maintenant sous l'alliance, notez Hébreux chapitre 3, verset 6. Notez. Hébreux chapitre 3, verset 6. Devant ce même passage-là, 1 Corinthiens 3, 16, 17. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Voilà. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ceci, écoutez très attentivement maintenant. Cette prière par expressive va se faire sortir dans un autre boulevard, dans un autre enseignement, qu'on est obligé de voir avant de revenir là-dessus encore. D'accord? Maintenant, dans ce Hébreux chapitre 3, verset 6, la Bible déclare que Moïse a été fidèle sur la maison de Dieu dans le passé comme étant quoi? Serviteur. Mais Christ l'est comme fils sur ça et sa maison c'est nous. Donc c'est nous maintenant qui sommes sa maison. Donc en réalité, dans la nouvelle alliance, on n'a pas un lieu de prière à l'extérieur. Amen. Vous saisissez? Amen. On n'a pas un lieu de prière à l'extérieur. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas un lieu de prière à l'extérieur. Vous comprenez cela? Vous pouvez avoir un lieu de regroupement. Vous pouvez persévérer dans les prières. Mais le lieu pourvu, comme le Matthieu chapitre 6 le dit, c'est qu'en dans ta chambre, vous comprenez cela, n'est-ce pas? Le Père qui voit dans le secret, vous parlez des Bibles là maintenant. C'est quoi mon frère? Pourquoi tu ris? Hein, frère? Il y a des simagris qui me font rire. Quoi ça? Simagris que vous faites. J'ai fait des simagris ici. Mais simagris le font rire. Alors regardez très attentivement. Donc, maintenant, si vous lisez Jean chapitre 4, lorsqu'il y a la confrontation avec le Seigneur Jésus avec la femme samaritaine parle du lieu d'adoration pourvu par Dieu. Maintenant, si vous lisez le livre des Chroniques, enfin, et principalement un roi, lorsque Salomon va bâtir le temple, c'est le même temple dont on est en train de parler là, à l'inauguration, quand il va bâtir le temple, il va dire, enfin, avant même d'avoir bâti le temple, sous l'ancienne alliance, et dans le tabernacle, lorsqu'on était dans le désert, Dieu va leur dire que lorsque vous serez entré dans le pays que, j'espère qu'il ne va pas vivre, n'est-ce pas? Il ne va pas vivre, n'est-ce pas? Lorsque vous serez entré dans le pays que l'Éternel vous donne, il dit, ce n'est pas comme, vous ne ferez pas comme on a de faire maintenant dans ce désert. Il y aura un lieu choisi, où il va choisir pour y faire résider son nom. Vous voyez, n'est-ce pas? La personne dans l'ancienne alliance, qu'on a dit là, c'est Dieu.
On dit que quand ils vont entrer dans le pays, dans la terre promise, il y aura un lieu. Donc, c'est que chacun peut faire le culte n'importe comment. Il y aura un lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Et quand ils sont entrés à Jérusalem, donc, David va avoir le soif, l'expression pour construire. On dit non, c'est pas toi, tu as versé du sang. Ta mère a du sang. C'est un fils qui sortira là, qui me bâtira une maison stable. Dans ce livre de 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. Je serai pour lui, il serait pour moi un fils. Je serai pour lui le père, il serait pour moi un fils. Ouais, effectivement, comment il prophétise Jésus. Il dit que c'est lui qui me bâtira un fils qui sort de toi. C'est lui qui me bâtira une maison stable. Vous comprenez cela? Amen. Il parle du Seigneur Jésus. Amen. La maison stable qui va être bâtie par le Seigneur Jésus, l'église. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon épreuve donc point contre elle. Donc vous voyez, le temple de Salomon ne se trouve pas là maintenant. Jésus lui-même en personne a dit que ça ne restait pas ici Pierre. Donc ce n'est pas ça dont il parlait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que la maison là n'est pas stable. Ça n'a jamais été stable. On brûle chaque fois, on brûle. Mais l'église ne peut pas être bougée. Vous voyez, n'est-ce pas? On dit c'est lui qui me bâtira. Il dit que c'est un fils. Donc il dit bien, David, sur le plan physique, dit oh, Seigneur, je vais te construire. Non. Jusqu'à quand l'âge de l'éternel va être habitable, il faut que je construise un lieu de repos. Un lieu de repos. On dit voici le lieu de repos, entrez. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi et je vous donnerai du repos, le lieu de repos pourvu par Dieu. Vous essayez, n'est-ce pas? Donc il dit à David que ce n'est pas toi qui vas le faire. Parce que tu as versé du sang. On ne construit pas ces maisons-ci avec du sang versé. C'est le sang de la personne qui doit sanctifier la maison. Parce qu'il faut que les ustensiles soient sanctifiés. Et comme c'est une maison stable, il faut que ce soit de quelqu'un de stable. On l'appelle le juste, le fidèle, le véritable. Il faut que ce soit son sang. Vous savez, n'est-ce pas? Et donc là, quand il se pointe là-bas, ça veut dire que dans l'ancienne alliance, on commence à voir effectivement les prophéties de sa venue et le but de ce qu'il doit faire. Ça, vous comprenez? Alors on dit, c'est lui qui me bâtira une maison stable. Il dit, la maison donc stable dont on parle, ce n'est pas le temple de Jérusalem. Bien que physiquement, Salomon fait les choses concernant relatives à cette prophétie physique, qui est en train de prophétiser toujours cette image-là. Salomon donc est un fils de David qui sort de lui. Il va bâtir le symbole de cette maison stable-là, parce que le temple de Jérusalem typifiait même le corps du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, dans ce temple-là, il y a des problèmes. Là, Dieu a fait résider son nom. Souvenez-vous, dans la première partie, nous avons vu, on a parlé des noms du Père. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient à l'intérieur savaient que ici son nom est invoqué. Quel est ce nom qui est invoqué? Là-bas. Donc, le nom de Dieu se trouvait dans le Seigneur Jésus. Vous savez, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ok, maintenant, comme son nom se trouvait à l'intérieur de lui, il vient dans le temple. Les deux temples se trouvent là-bas. Et ici, il dit, waouh, quel temple? Il dit, c'est pas ça. Ceci va passer. Ceci doit être détruit. Alors, quand lors de sa discussion avec la femme samaritaine, il dit que vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et sur cette base-là, la femme avait totalement tort avec ses ancêtres. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu avait dit que c'est dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom. Sa montagne, c'est 772 fois, on parle de Jérusalem dans la Bible, et plus de 800 fois encore avec des choses connexes, Sion, avec la montagne sainte, et ainsi de suite. Donc c'est l'objet de l'affection de Dieu, Jérusalem. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est le lieu où Dieu avait, on dit Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est le lieu où Dieu avait choisi comme lieu sur la terre seulement. C'est le centre d'attraction de sa présence. Vous voyez? Et maintenant, avec la mixité, si vous lisez le livre des 2 Rois, chapitre 17, vous allez voir effectivement ce qu'il en est avec les Juifs là, qui sont allés transvaser les Assyriens là-bas. Ils ont mélangé autant que les gens servaient d'autres dieux, ils servaient encore Dieu. Et puis subitement, les Samaritains sont sortis de là. Quand ils sont sortis de là, ils avaient les copies des différents livres, ils pouvaient prendre dans la Bible ce qui les plaît, et ils font encore l'autre culture, les coutumes. Au point maintenant où les nations se sont trouvées à l'intérieur là, il y a les Samaritains et les Juifs qui avaient l'authenticité de la loi. Jésus a dit à ces femmes que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Il dit, femme, crois-moi, l'heure vient. Écoutez très attentivement. Je vais parler de la prière par l'esprit. L'heure vient et elle est déjà venue. Où? Ok. Dieu est. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent, hein? Ce sont là les que le Père. C'est déjà des passages qui ne devez pas vous faire bouger. C'est-à-dire que vous lisez ces déjà des passages, vous ne devez pas bouger jusqu'à ce que vous répondez à la question: suis-je un adorateur que le Père cherche? Vous devez répondre à cette question, ça va bouger, n'est-ce pas, frère? Pas souligné dans la Bible et traversé. Et cité comme on a cité là. La question c'est: suis-je un vrai adorateur
Parce qu'on a dit que voici les gens que Dieu cherche. Il n'a pas dit, il demande à ceux qui, il cherche les gens qui partent prier. Il dit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Mettons cela entre guillemets. J'ai déjà répondu et on va y revenir là-dessus maintenant avec cette prière par esprit. Quand le Seigneur dit donc que l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ça veut dire que quand il a dit l'heure vient et c'est déjà venu, que ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, près de cette puits de Sichem là, il dit où on adorera le Père. Ça veut dire que malgré que dans l'ancienne alliance, c'était le lieu pourvu pour l'adoration instantanée, à cet instant, c'est terminé. Il a changé le cap. Il dit, l'heure vient, c'est là venu. Il dit que ici, ok, vous vous dites que c'est à Jérusalem, vous dites que c'est ici, il dit que c'est terminé. Dieu, ces choses-là étaient des préfigures de quelque chose. C'est ici, n'est-ce pas, frère? C'est vrai, on dit qu'à Jérusalem, quand le Seigneur Jésus a dit comme ça à cette femme-là, à Jérusalem, l'adoration qui était là-bas maintenant devient dans les rituels. Alors il entre donc dans le temple, il chasse les gens du temple, il chasse les pigeons, changer de pigeons, changer d'argent. Il dit qu'il est écrit ma maison. Gardez bien si cette phrase est à l'esprit. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait un tabernacle, un caverne de voleurs. Caverne de voleurs. En prenant donc cela dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui symbolise la maison? La maison de Dieu, c'est quoi? Quel corps? Le nôtre, n'est-ce pas? Maintenant, nous devons poser la question. Ça veut dire que notre corps doit être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que Dieu doit y résider et c'est par là, à l'intérieur, qu'on doit le trouver. N'est-ce pas? Qu'avons-nous mis dans notre corps qui cause une influence négative à ce principe-là? Il faut que cette question soit répondue avant qu'on avance dans la prière par l'esprit. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Notez 1 Pierre, chapitre 1, verset 11 à 17. 1 Pierre, chapitre 1, verset 11 à 17. Verset 11 à 17, chapitre 4, verset 7 et 8. Notez. Voilà ton stylo qui n'écrit pas. Tu peux lui aider. On n'en a pas de cette personne-là, elle en a deux. Elle écrit en bic rouge, en bic bleu. Dieu dit que sa maison sera quoi? Une maison de prière. Ceux-ci avaient raté la chose. Ils ont fini par instituer certains principes dans le temple, le lieu où ça devait être le lieu de recueillement, où on rencontre Dieu. Vous vous souvenez, je vous ai demandé d'encadrer un passage que vous avez écrit là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qui peut me dire ce qui est écrit? Il n'y a pas de demandé que vous lisez. Qu'est-ce qui est écrit? Personne ne connaît. Non, dans le il dit que le cœur, garde ton cœur. Le passage entre nous. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui. Car de là viennent les sources de la vie. Encore. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent toutes les sources de la vie. C'est pour ça que vous allez entendre plus de 365 fois dans la Bible que votre cœur ne se trouble point. Ne croyez, ne crains point. Parce que c'est à l'intérieur là-bas que ça fait pop. Quand ça fait pop, le doute entre vous, on ne peut absolument rien. Alors cette chose-là, ce lieu-là, se trouve à l'intérieur de ce corps qu'on appelle le temple. Et c'est le lieu des rencontres, par excellence. Voilà le lieu des rencontres par excellence. Ouvrez maintenant Ephésiens chapitre 6. La première chose que je vais dire, c'est ce que la prière par esprit dont je suis en train de parler n'est pas. Remarquez très attentivement que je ne dis pas prier en esprit. Je parle de prier par l'esprit. Vous avez vu, n'est-ce pas? Parce que prier en esprit, c'est autre chose par rapport à prier par l'esprit. Vous y êtes? Verset 18 du chapitre 6 d'Éphésiens nous dit quoi, mon cher frère? Tu peux lire? Verset 18. Faites en tout temps
par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Stop. Soulignez d'abord et puis on en parle. Voici l'ordre donné par le Saint-Esprit. On dit qu'on fait en tout temps quoi? Par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Puis on donne un ordre. On dit veillez à cela avec une entière persévérance. Non, ça va. Et prier pour les saints. Là, on a un problème. Parce que ce style de prière-ci, on dit qu'on y veille avec persévérance. Vous êtes prêts avec moi? Ce style de prière, on dit qu'on y veille avec persévérance. On ne connaît même pas encore ce que c'est. Ça ne connaît même pas encore comment. Ne disons même pas qu'on doit même veiller. Parce qu'on ne sait même pas d'abord ce que... Voilà ça dans la Bible. Mais on dit, ce style de prière, c'est dangereux. Faites cela, persévérez-y. On doit savoir ce que c'est, frère. Vous êtes prêts vraiment? Je veux que d'abord que vous assimilez la notion de ma maison sera appelée une maison de prière. D'accord, frère? Tu as appris par l'esprit, frère? Tu as dit tout à l'heure que je te pose mes questions, non? Tu as déjà prié par l'esprit. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que nous ne savons pas prier, que c'est le Saint-Esprit qui doit nous prier là-bas. Ici, on adresse la conversation au Saint-Esprit ou bien à nous. Pardon? Là, dans ce verset, si on parle au Saint-Esprit ou à nous. À nous. Donc, ma question c'est, est-ce que tu as déjà prié donc par l'esprit? Oui. Alors, dites-nous donc, dans ce cas, puisque tu as déjà prié, tu veux donc dire ce que c'est que le prière par l'esprit. Allons-y, frère. Prier par l'esprit, je suis rassuré d'abord qu'à l'intérieur de moi. Tu parles pour que la soeur là qui te regarde. Oui, la prière par l'esprit, d'après ce que j'entends, c'est que... Non, pas d'après ce que j'entends. Oui. Tu l'as déjà fait. Oui. Dis-nous comment. La prière par l'esprit, c'est quand tu pries, tu te rassures d'abord, premièrement, que ton intérieur est pur. Donc, sans tache ni rire. C'est-à-dire, sans colère, donc tu ne dois pas être voilà, c'est très bien, frère. Coléreux. Là où tu es là, Oui. ton cœur est pur, sans tache ni rire. Sans tache ni rire. Oui. Je vais dire oui. Je peux dire oui. Non, ne dis pas que tu peux le dire. Parce que c'est un état. C'est un état. D'accord. Tu sais, il vient de te retrouver quelque part. À l'instant où on parle, il t'a dit la dernière fois que tu portes le fer. Tu vois comme ça, là, n'est-ce pas? Il vient de te retrouver quelque part. Mais il pose la question avant d'avancer dans cet état où je t'ai trouvé. Ton cœur est pur. Non. À quel moment donc tu as prié la prière par l'esprit sans le cœur pur? Parce que le principe, c'est qu'avant de prier cela, il faut que tu vérifies ton cœur pur. Tu avais vérifié que ton cœur était pur, tu avais prié la prière par l'esprit et tu y as persévéré, tu as veillé jusqu'à persévérer. Qu'est-ce que ça a donné, frère? Beaucoup de choses. Ça a donné beaucoup de choses, donc ça n'a pas de... Donc pour Il n'y moi... a même pas d'avoir de répondre parce que c'est la pas de dimension. répondre à cela. Parce que... Donc notez que la prière par l'esprit n'est pas une communication avec la bouche. Notez d'abord ça. Si je le laisse parler, il va comme ça dire des choses que c'est ce que la Bible ne dit pas. Écoutez bien attentivement, regardez. Écoutez mes chers, écoutez là maintenant. La prière par l'esprit, ce n'est pas que vous mettez à genoux, Seigneur, il te demande pardon pour ceci, il te demande telle chose. Ce n'est pas ça dont il est question. La prière par l'esprit ne consiste pas à demander quoi que ce soit à Dieu. Ce n'est pas quoi que ce soit que vous demandez sur cette terre-ci à Dieu. Notez bien ça pour que ça soit bien assimilé. Je vais y revenir. Vos styles de prière que vous priez, que nous prions ici en disant Seigneur ceci, Seigneur cela, ceci, ça c'est une prière. La prière dont la Bible parle ici, c'est autre chose. Parce que vous remarquez très certainement qu'avec ces versets-là, par la suite, on va dire maintenant qu'on prie maintenant pour tous les saints. Ça, c'est un autre style de prière. Mais le style de prière par l'esprit, c'est autre chose. C'est pour ça que je ne sais pas si vous allez vraiment me saisir. Ce style de prière, on ne touche pas avec la bouche. Notez. Ce n'est pas la prière de la bouche, ça n'a rien à voir. Et par conséquent, ça n'a rien à voir avec la prière en langue. Gardez cela. Non, notez, écrivez ça et vous soulignez en rouge. Donc la prière par l'esprit, ne sait pas me dire que c'est qu'à chaque yoba, c'est pas ça. Voilà. Vous avez noté tout ce qui est dit, frère. Donc la prière par l'esprit, ce n'est pas la prière en demandant quoi que ce soit de notre dimension.
La prière par l'esprit, ce n'est pas quoi que ce soit en priant par notre bouche pour notre besoin. La prière par l'esprit, ce n'est pas la prière en langue. Ça n'a rien à voir. La prière à l'esprit ne concerne pas la bouche, ni la langue, ni les dents. Ça ne concerne pas la bouche, ni la langue, ni les dents. Si la bouche y participe, c'est notre prière ordinaire. Ça n'a rien à voir avec la prière par l'esprit. Si la bouche y participe. Vous vous souvenez, un jour, j'ai vu parler de la bouche du cœur, n'est-ce pas, frère? Nous y voilà maintenant. Vous savez, vous levez la maison, le matin, vous brossez les dents ici. Mais là-bas, celui-là, on ne brosse pas ses dents. Il est temps maintenant qu'on ouvre la bouche, on met les corgades là-dedans. Bon, maintenant, j'ai une façon la plus simple pour vous expliquer ce dont on ne voulait parler. Suivez-moi très attentivement. Qui a déjà rêvé et que dans le rêve, on est en train de t'oppresser au point où même ton cou, on est en train d'appuyer? Qui a déjà rêvé cela? Voilà. Si vous n'avez pas encore rêvé cela, peut-être on vous prend, mais vous ne connaissez même pas. Bon, maintenant, expliquez-nous comment vous en êtes sorti là-bas, dans cet état-là, alors qu'on nous en a oppressé. Vous n'avez pas la possibilité de parler. Qui a dit qu'il était oppressé? Oui, allons-y, mon frère Gildas, parce que tu vas parler vite, n'est-ce pas? Parce que tu commences le truc des prêtres là. Allons-y, frère. Bon. Tu as suivi la question. Ça dit que tu es une personne par excellence, parce que ça te presse chaque fois, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quand ça te presse, jusqu'à ce qu'au point tu sais que tu es paralysé, comment tu fais pour t'en dégager? Je crie au secours, Seigneur. Ok, tu cries au secours, Seigneur. Oui. Maintenant, lève-toi. Viens, frère. Donc voici le frère Gildas. Il dit que pendant qu'il est en train de dormir, il est oppressé. Je dis que c'est pour vous, c'est ce que on dit là. Il dit qu'il est oppressé. Et que des forces, très souvent, sont des gens que nous ne comprenons pas. Vous savez qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en train de vous appuyer. Maintenant, quand ces choses-là appuient, en tant qu'être chrétien, ça fait ça au monde. Au monde, ils ne savent pas comment faire. Ils voient que ce n'est qu'un rêve parmi tant d'autres. Quand ça ne va pas, ils disent non, ça c'est pas le domaine du rêve, c'est le cauchemar. Ils appellent ça le cauchemar, parce que c'est les vers les cieux. Maintenant, ils ne savent pas qu'en réalité, ce sont des puissances spirituelles. La première question, c'est, l'esprit là touche quel domaine de sa vie? C'est-à-dire, quand on en est oppressé là, qu'est-ce qu'on en est oppressé? Son âme. Vous avez suivi la question? Vous avez compris la question qui est posée? Il dit, voici, je le salue là. Je le touche là maintenant, n'est-ce pas? Quand il dort là, quand il y a cette oppression là, quelle partie de lui on en est d'appuyer? Son âme. Son esprit. Continuez comme ça. Quoi d'autre? Toi tu dis une fois ça, non? Donc, maintenant on a 3 réponses ici. Je pose encore le question. Là, je le salue, n'est-ce pas? Frère Gida, bonsoir. Voilà. Je viens de saluer quoi? La chair. Ok, maintenant, dans ce cas, quand il dort et qu'il y a cette oppression, qu'est-ce qu'on oppresse? La chair. Il dit que c'est la chair. Non, c'est pas la chair. Dis-le pourquoi c'est pas la chair. Parce qu'à ce moment, la chair est inerte et puis ce n'est pas la dimension physique qui intervient. Dis-lui pourquoi c'est la chair, frère. Il t'a dit pourquoi c'est pas la chair. Dis-lui pourquoi c'est la chair. Dans le sommeil, quand on l'oppresse dans le sommeil, quelle est la partie qui est touchée? Non, c'est l'esprit. Dis-nous pourquoi c'est l'esprit. Non, c'est parce que dans l'esprit, on peut facilement te maîtriser par rapport à la chair. Si on le maîtrise là, comme ça. C'est l'esprit là qui est entre l'esprit et l'esprit. Oui. Il vient dans l'esprit pour maîtriser l'esprit, non la chair. C'est l'esprit qui a tué les enfants à Bépanda là, comme ça, le fantôme là, tué la chair ou l'esprit. Le matin, il sent mal. Il sent mal tout simplement. Oui, il touche la chair. Donc, on a touché la chair. Ok, quand vous rêvez là, tu dis que j'ai rêvé comment j'étais en Amérique. Tu as le passeport pour aller en Amérique déjà. Comment tu fais pour te retrouver en Amérique? Mais tu te retrouves en Amérique, tu es en esprit et non en chair. Donc ça veut dire que c'est en chair donc, que tu te déplaces ou bien c'est en esprit? C'est en esprit. Donc dans ce domaine-là, ça concerne le domaine de l'esprit. Ok, maintenant, suivez attentivement. Quand t'oppresses, qu'est-ce que tu fais pour réagir, pour t'en sortir? J'ai dit tout à l'heure, j'ai créé le nom du Seigneur. Oui, je sais que tu as dit ça, je voulais savoir si c'est la même réponse que tu vas donner. Bon, maintenant, quand tu cries avec le nom du Seigneur, avec quoi tu cries? Avec ta bouche-ci? Non. Il veut que tu m'expliques donc quel style de bouche tu cries avec. Et quand tu cries avec le nom du Seigneur, cet esprit te lâche. Ok. Comment, frère? Pas immédiatement. Pas immédiatement. Pour toi, tu vas t'asseoir. Viens, frère. Viens. Oui, pour toi quand on appuie, tu n'as pas de Jésus, tu appelles Jésus, c'est grave. Les gars là résistent toujours. Viens ici, viens. Donc dis-nous comment ça se passe?
Quand tu es couché, tu es pratiquement... Non, pas moi, toi. Mais dis-moi. Comment tu es-tu? Expliquez-moi, moi. Oui, on te dit non, toi. Bon, quand je suis couché, tu es inerte. Quand tu es couché, je suis inerte. Je suis inerte. Voilà, c'est toi dont c'est les questions. Oui. Et il n'y a plus de force pour se lever. Maintenant, dans la pensée, tu cries au nom du Seigneur Jésus. Donc, dans la pensée, tu cries au nom du Seigneur Jésus. Comment tu... Donc, reste tranquille, crie au nom du Seigneur Jésus. Comment tu cries souvent, on voit. C'est en pensée, donc tu parles. Non, mais j'ai dit crie. Tu as crié. Qui a entendu quand il a crié? Personne. Voilà, viens t'asseoir, frère. C'est de ça dont on va parler, la prière par l'esprit. On peut avancer ce soir. Cette bouche-là, votre bouche de l'esprit, si ce n'est pas ouvert, vous êtes sans marche devant les puissances démoniaques. Voilà, c'est le domaine que nous avons parlé par rapport au rêve là. C'est le meilleur pour pouvoir vous enseigner ces choses-ci. C'est le meilleur, c'est l'exemple meilleur pour que vous compreniez ce que ça veut dire et le pourquoi il faut faire ceci. Il y a la récitation que quelqu'un passe aussi, mais il dit qu'au nom de Jésus, quand il marche dans la vallée de l'homme de la mort, il déclare que mal. Avec pas. Quand avec pas, il réagit. Ceci, c'est de se convaincre mentalement qu'il n'y a pas de danger. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça, c'est la sottise. C'est un peu comme... Cette sottise est encore plus bête que de rester quelque part, prendre la matière ou bien la main, dire que je taille les démons, je taille les démons, je taille. On taille les démons comme ça, frère? Non. Hein? Non. On ne peut pas résoudre un problème physique charnellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Ok. Donc, lorsqu'on vous oppresse sur le lit, même si vous voulez et que vous êtes conscient, parce qu'il y a des gens qui ça arrive même en journée, vous dites que vous allez vous reposer comme ça, vent, et puis vous pouvez entendre le bruit dehors, vous entendez le bruit, vous distinguez le bruit, mais on vous a immobilisé. Tu veux même ouvrir ta bouche pour dire à quelqu'un que viens me secourir, mais il n'y a pas possibilité d'ouvrir cette bouche-ci. Et subitement, tu dis, j'ai crié au nom de Jésus. Mais le problème, c'est que j'attire votre attention parce qu'en réalité, Jésus que vous prononcez, ce n'est pas avec ce nom, avec sa bouche. Parce que vous prononcez avec cette bouche, ça ne marchera jamais. Là, c'est les esprits, c'est le domaine de l'esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes donc comme ça, écoutez très attentivement. Quand ils n'ont pas le nom de Jésus, beaucoup de personnes donc sont captivées comme ça et enchaînées. Quand ils se lèvent le matin, ils marchent comme ça là, c'est un mort vivant. Ce style de personnes entre là-bas, vous passez avec votre vélo, tu vas aller comme ça, il va aller, vous allez comme ça, après il entre au caniveau, la personne meurt, vous dites, la personne c'est mort, c'est pas toi qui l'as tué. Mais ça, on ne peut pas prouver devant un juge d'instruction qu'on l'a mangé dans la nuit. On ne peut pas. Alors le problème c'est la bouche avec laquelle on invoque le nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire en réalité, mes chers frères, mes chères sœurs, tout ce que vous faites comme problème d'ordre spirituel, et c'est par rapport à votre Bible, vous nourrissez cet être-là qu'on appelle l'homme intérieur. Amen. Cet homme intérieur-là qui, lorsque vous, qui êtes charnel, vous êtes en état de faiblesse, c'est lui qui prend le dessus parce que c'est lui qui doit vous contrôler. Amen. Que ce soit physiquement, que vous dormiez dans le subconscient. Parce que c'est pour ça que Satan vient combattre des gens dans le subconscient. Il vous donne le couche de nuit, il donne telle ou telle chose dans la nuit, le poison de nuit. Parce qu'il sait que votre homme intérieur n'est pas fortifié. Vous me suivez? Amen. Ok. Donc quand l'homme intérieur est fortifié, vous entendez l'évangile, ça vous nettoie à l'intérieur, vous jeûnez. Si est détruit, l'homme intérieur se fortifie. Quand vous êtes dans l'esprit, quand il y a n'importe quelle attaque, l'homme intérieur réagit effectivement. Parce qu'il réagit sans votre intellect. Parce que si vous voulez penser là-bas, qu'il pense Jésus, ça ne marche pas. C'est donc pour cela que les gens peuvent mourir, aller en enfer tranquillement. Parce que même étant dans le subconscient, il ne peut pas savoir qu'il faut évoquer le nom du Seigneur. Parce que dès le départ, il n'est pas accoutumé à cette voie-là. N'est-ce pas, frère? Quand toi tu es accoutumé à cette voie-là, que par réflexe sur la terre, quand tu es physiquement, quand il y a un danger, c'est Jésus. Ça assimile là-bas. C'est comme si ça se stocke à l'intérieur. Donc quand on vient t'attaquer la nuit, il réagit Jésus. Lui, on ne peut pas lui donner autrement. La nourriture qu'il nourrit, c'est soit le doute, soit la foi. Amen. Vous me saisissez? Amen. Ok. Regardez. Pour prier donc par l'esprit, quand on fait les délivrances là-bas, c'est avec cette partie-là qu'on communique. Pas avec ceci. Pas avec la bouche là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous dites, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'autre voix doit parler plus que celui-ci. Vous entendez ce que ça veut dire? L'autre voix, la voix de l'autre là, doit parler plus que ce que vous entendez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te commande de sortir. Il faut que cette autre voix se commande. Parce que là, vous êtes physique.
Et ici, il y a l'esprit là-bas. Quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de toi doit lui adresser la chose. Ne lui adressez pas par cette voie-là. C'est pour ça qu'il dit qu'il va travailler avec les dirigeants. Comme le frère avait dit, comment quand tu cette voix-là crie plus que ce que vous entendez normalement, ordinairement. Quand il touche comme ça là, vous voyez cela, pour challenger celui qui est à l'intérieur. Vous dites, vous regardez quelqu'un comme ça là, après vous entendez quelqu'un comme ça là. Vous dites, comment il le regarde, la personne commence à bouger. Vous voyez regarder sur le plan physique. Mais cette personne qui bouge lui-même, se trouve là-bas, il dit, mais pourquoi je bouge? Dans sa tête, c'est pourquoi je bouge. Il y a un être à l'intérieur de lui, qu'un être lui dit, je t'ai vu, c'est terminé, tu dois quitter. Il a un Jésus, il se fâche. Il y a des choses qu'il ne donne pas vous dire. Je vous attends, vous les conducteurs. Je vais vous dire des choses. Donc la prière par l'esprit, c'est la prière faite par l'homme intérieur. Arrivé au chapitre 6 des Éphésiens, l'apôtre Paul il pouvait donc expliquer aux Éphésiens ces choses-ci parce qu'ils étaient déjà arrivés à une maturité spirituelle qui pouvaient comprendre ces choses-là. Prenez le temps de lire le chapitre 3. Je crois que lisons le chapitre 3, on va voir quelque chose là. Chapitre 3 d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Ça va, Madeleine? Chapitre 3. Moi, Paul. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Éphésiens chapitre 3. C'est ce qu'il dit, non? C'est pas ça? C'est ça. À cause de cela. À cause de cela, moi, Paul. Ça, c'est votre version. Moi, vous voulez que ma version parle pour vous? C'est dans ta version, chaque fois qu'on dit qu'on donne les offrandes pour soutenir le pasteur, non? C'est pas ça que tu avais dit ça dans 1 Corinthiens 16 ici une fois. Bon, ok, je prends l'autre version alors qu'on a le commun. Éphésiens chapitre 3, permettez-moi de trouver ici. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don des grâces de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Vous y êtes? Amen. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Écoutez bien maintenant. Vous avez vu ce qu'il a dévoilé là? On va revenir dans sa phrase et y creuser. C'est mon grand frère. On se connaît. Donc, je peux connaître son langage, n'est-ce pas, frère Donatien? Amen. Tu connais ton grand frère aussi. Mais c'est ton petit frère. Maintenant, écoutez très attentivement, verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Non, ne voyez pas que l'apôtre Paul, il a dit ici à ces gens-ci, quand il voyait l'apôtre Paul, la dimension que Dieu travaille avec lui, il le voit chaque fois dans les problèmes avec les gens. Dans les problèmes avec les gens. Il dit que ceci ne soit pas une occasion de chute pour vous. C'est pour votre gloire. Parce que quelqu'un va dire, ok, s'il y a le Saint-Esprit, comme il dit comme ça, pourquoi on l'arrête là-bas, il ne disparaît pas? On a appris qu'il avait fait disparaître les gens. Vous voyez effectivement, quelqu'un croit effectivement que comme il a le don, il peut contrôler le don comme il veut. Ok, maintenant pourquoi il est devant? Tantôt il est Pilate le laisse, c'est l'autre gouverneur qui l'arrête. On l'entraîne chaque fois dans les champs, on le chicote chaque fois. Vous croyez qu'il est vraiment de Dieu? Pour les chrétiens, il dit que c'est pour votre gloire. Parce que nous avons lu dans Actes des Apôtres ici, on dit qu'il doit porter son nom, il va souffrir. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Donc la souffrance de toutes ces afflictions et les tribulations sont liées à son ministère, à son appel. Or, ça veut dire que les gens pouvaient voir cela comme un handicap en disant que non, c'est celui qui n'est pas de Dieu, sinon Dieu ne peut pas le laisser qu'on le punisse comme ça. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui a appelé comme ça. Amen. Donc c'est ça qu'il a dit.
Ok. Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il... Je vais toute votre attention maintenant parce que la phrase est longue. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Souligné. C'est pas encore fini la phrase. Vous y êtes, n'est-ce pas? D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Soulignez. C'est là que réside cela. Vous savez qu'il commençait en vous disant qu'au chapitre 6, ils pouvaient le dire ça parce qu'eux, ils comprenaient le langage qu'il allait employer. Ils étaient ils étaient spirituellement élevés. Parce qu'au chapitre 3, il a expliqué dans de quoi il était question. Regardez. En sorte que Christ habite, ou sa frère, dans vos cœurs par la foi. Je vais prendre le temps ici pour expliquer quelque chose. Mon grand frère n'est pas en train de dire que ayez la foi pour que Christ habite en vous, que vous confessez par la foi que Christ habite en vous. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que vous devez croire que Christ habite dans mon cœur. S'il croit qu'il habite dans mon cœur, ce n'est pas ça notre question. Ici, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Que non, vous devez croire par révélation que Christ est en vous. Vous ne devez pas croire. Vous devez savoir qu'il est là. D'accord? Ok. Regardez encore. En sorte que, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Soulignez encore ça, il parle quelque chose. C'est une chose d'écrire les livres et vendre à 5000 francs CFA et de dire recevez la plénitude du Saint-Esprit. Alors que ce n'est pas de ça dont la Bible est en train de parler. Notez 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 16. Il y a des gens qui ont écrit des livres sur la plénitude du Saint-Esprit. Puis-je donc vous rappeler que si quelqu'un est sur la terre et qu'il a toute la plénitude du Saint-Esprit, il faut qu'il soit Jésus. Amen. Puis-je rappeler que si quelqu'un se trouve sur la terre et qu'il a la plénitude du Saint-Esprit, alors il est Jésus. Parce que c'est en lui seulement qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité corporellement. Le Saint-Esprit n'est pas de dire ici que quelqu'un doit être rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça dont on a d'enseigner ici. Il faut qu'on arrive. Il faut qu'ils disent des choses, donc il faut qu'ils construisent d'abord avant d'avancer. Donc si vous avez lu le livre de quelle plénitude Saint-Esprit, remarquez, vérifiez la personne qui a écrit le livre. Là, lui-même, a-t-il la plénitude? Oh, maintenant, regardez très attentivement qui dit que quelque chose doit d'abord faire à l'intérieur. Quand ça va faire comme ça, là, vous serez fondé sur l'amour et comprendre l'amour de Christ. Donc même la compréhension de l'amour de Christ doit être par révélation. Vous pouvez avoir les informations sur le fait que oh, Christ est mort à la croix pour mes péchés. Vraiment. Ça touche l'émotion. Mais ici, l'apôtre Paul, c'est la qualité effectivement que tu parviens à comprendre que même si on te tape, en fait tous les disciples avaient cela, quand on les tapait, ils étaient en joie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils remerciaient même Dieu d'avoir souffert pour ce nom-là. C'est à ce niveau, c'est parce que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Et ça se passe quand on te donne bam, bam. Tu vas dire que tu te souviens que j'ai fait le karaté, frère Achille. C'est là que tu vas comprendre maintenant que quelque chose ne va pas. Après tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Donc j'ai encore ce côté animal là. C'est pas toi le problème. Le problème c'est qu'on ne peut pas imiter cette nature-ci. Parce qu'on dit que étant puissamment fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur. Ça, on ne peut pas fabriquer cela. C'est Dieu lui-même qui doit faire. Maintenant, il dit afin que Christ habite dans vos cœurs. Vous avez vu le lieu, n'est-ce pas? Par la foi. Quand c'est comme ça, le Dieu
le Dieu du ciel habite dans le cœur par la foi, vous pouvez donc exprimer avec le langage de l'esprit sans parler avec le langage humain. Quand Christ donc habite dans ce tabernacle appelé la foi, ou tabernacle là-bas, par la foi, ayant purifié d'abord nos âmes en entendant la vérité, quand ça se passe comme ça, nous pouvons maintenant, écoutez très attentivement donc, lui parler à ce Dieu qui est esprit, dans ce calme, dans ce lieu secret, par l'esprit, et il nous entend exactement sans avoir utilisé le langage humain. C'est ça, frère. Là, quand on se retrouve dans ce lieu de résidence là maintenant, on peut donc saisir les choses qu'il nous a données par sa grâce. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 2 dit. D'accord? Quand on a reçu cet esprit là, on peut maintenant entrer en possession de cela. Donc, ça veut dire que vous avez la porte ouverte dans le ciel pour demander quelque chose et vous recevez selon ce qui est dans ta portion. C'est pour ça qu'il a dit comprends avec tous les saints. Ça, maintenant, continue, le verset continue. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Stop. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Continuons. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Si vous voulez parler des révélations de l'Esprit, voilà Éphésiens. Si vous le voulez bien, on prend un temps d'étude du livre d'Éphésiens seulement. On prend des études, si ça va nous prendre 2 mois, on prend 2 mois, on étudie là-bas dedans pour qu'il prenne toutes ces choses-là pour les ramifier. Il dit à celui qui fait quoi? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Un boulevard nous est ouvert. Mais il faut qu'on nettoie le tabernacle. Dans la deuxième partie, on va entrer dans le tabernacle, voir ce qui a été semé dans le tabernacle. Ce qui empêche que dans le lieu secret, on soit concentré. Il faut que ces choses quittent. Quand ces choses vont quitter, on va dégager. On va comprendre maintenant que l'intérêt, c'est l'une des prières. Souvenez-vous, on avait fait un enseignement ici. Vous avez dit que le cœur ne peut pas rester neutre. Il doit être entretenu. Vous comprenez? S'il n'est pas entretenu, quelqu'un d'autre parlera. Bonne soirée. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu as besoin de prière. D'accord? Tu as besoin de prière, ça arrive. Donc il faut que cette femme-là qui est là, on la dégage. Ça va, mon garçon? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Courage, d'accord, mon cher. Tu as pleuré avec le deuil là. Prépare-toi parce qu'il y a encore une autre qui arrive. D'accord? Comment tu ne souris plus encore, frère? C'est une mauvaise nouvelle. Tu dis gloire à Dieu. Bonne soirée. On se salue. Bon, l'excès de salutation nuit. Mais si tu seulement que ça va t'aller bon, ça va finir par MV. On va dire que tu te déranges. Nous sommes pas tu peux présenter une situation, on peut savoir ce que c'est tout à l'heure.